du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ah, donc ça, c'est un passage qui est très connu, que l'on a en tête très facilement. Donc, nous allons voir quelques petites choses. Alors, ceux qui ont suivi nos dernières études l'année passée et l'année encore d'avant, ou qui les ont réécoutées il n'y a pas longtemps, vont voir qu'il y a des petites choses que je vais répéter, parce que ça me semble important de bien comprendre ce qui se passe. Première hypothèse. Cette étoile qui brillait, une comète. Plusieurs ont émis l'hypothèse qu'il s'agissait d'une comète qui a traversé le ciel et qui a donc, de fait, conduit les mages jusqu'à Jésus. Une étude astronomique montre qu'aucune des comètes répertoriées à ce jour n'a pu être visible à cette date. C'est-à-dire qu'en fait, sauf si c'était une comète qui est apparue une seule fois et qui ne reparaîtra pas, auquel cas ça ne s'appelle pas une comète, puisque le terme de comète indique que c'est cyclique. Donc, ce serait un astéroïde à la limite qui serait passé, mais il n'y a pas de comète possible. Deuxième hypothèse, une nova, c'est-à-dire une étoile qui explose à un moment donné dans l'univers, et puis par l'explosion de la nova et de la supernova, et bien en fait il y a un éclat lumineux qui donne l'impression peut-être de la naissance d'une étoile et qui aurait pu orienter les mages. Donc, les deux plus proches datent de 134 avant notre ère et de 123 de notre ère. Il n'y en a aucune à l'époque de Jésus. Voilà. Celle qui est juste avant, c'est en moins 134, et celle qui est juste après, c'est plus 123. Donc ça ne peut pas être une nova. Alors il y a les travaux d'un astronome qui s'appelle M. Kepler, en 1606, qui a découvert qu'il y a eu la conjonction de Jupiter et de Saturne dans la constellation du Poisson. Donc l'astronomie, en fait, il y a eu un alignement, on va dire, de planètes qui a donné un point de surbrillance. Cette configuration ne se retrouve qu'en 8690 et en moins 7. Non, en 8690, donc on n'est pas encore arrivé, hein. On est encore pour un moment là. Et l'autre en moins 7. Voilà. À 3 reprises en l'an moins 7. Donc, en fait, il y a eu cet alignement, c'est trouvé être effectif, on va dire, 3 fois en l'an moins 7. Le 12 avril de l'an moins 7, le 3 octobre et le 4 décembre. Voilà, 3 fois. Depuis combien de temps l'étoile brillait? On va le voir plus précisément. Il y a d'autres études qui le précisent vraiment avec plus de précision, qui ont été enregistrées, mais les mages, le 12 avril, ont vu l'étoile briller et se sont dit, le roi est né, c'est l'information que le Messie est né, d'où la question d'Hérode. Le 3 octobre, guidage jusqu'à Jérusalem, ils se sont déplacés, ils venaient de l'Orient, donc ils se sont déplacés jusqu'à Jérusalem, donc ils ont revu l'étoile le 3 octobre en arrivant à Jérusalem. Et le 4 décembre, alors oui, quand ils aperçurent Idontes, qui ayant vu l'étoile, il y a un petit mot qui n'est pas traduit, ayant vu l'étoile, c'est de nouveau, ayant vu de nouveau l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne l'ont pas vu tout le temps. Ils l'ont vu à un moment donné, et ils l'ont vu à nouveau par la suite. Et le 4 décembre, c'est l'arrivée à Bethléem, quand ils ont vu de nouveau l'étoile. Et alors, on a marché devant eux. Je suppose qu'on On va en parler un petit peu après. Alors, je ne vais pas étudier tout avec précision, mais on va voir ce qui s'est passé. En fait, là, on sait que les mages ont été guidés, sachant que l'étoile n'est pas apparue tel un flash lumineux, hein, donc elle est restée quelques heures, puisqu'elle a suivi les mouvements un petit peu de l'univers en rotation. Et donc, ils ont suivi l'étoile à un moment donné, et ensuite, elle n'y était plus, et elle est réapparue. Donc, elle est apparue le 12 avril, elle est apparue le 3 octobre, et elle est apparue le 4 décembre. C'est l'origine du poisson d'avril. C'est-à-dire que l'origine de la blague « Ah, le poisson d'avril », au tout départ, à l'époque
des premiers chrétiens. Les chrétiens affirmaient que le Messie, fils de Dieu, était né en avril, puisqu'il est né début avril. Alors, il est né entre le 1er et le 3 avril. Alors là, vous allez me dire, oui, mais c'est le 12 avril qu'a apparu l'étoile. Oui, mais le 12 avril, c'est dans le calendrier grégorien. Or, nous avons déjà vu une fois qu'entre le calendrier julien et le calendrier grégorien, il y a un décalage de 10 jours, en raison de, comment ça s'appelle, des années bissextiles, etc., des petits décalages. Et donc, quand on dit le 12 avril, c'est dans le calendrier, que je ne dise pas de bêtises, il ne faut pas que je dise c'est quel, c'est en grégorien. Donc la Bible, alors voilà, ça dépend. Là, on va dire début avril, c'était parce que les premiers chrétiens, eux, étaient dans le calendrier julien. Donc pour eux, c'était 10 jours avant, donc c'est-à-dire le 2 avril. Donc les chrétiens affirmaient que le Messie, fils de Dieu, était né début avril, et c'était la grande blague du siècle, du 1er siècle, à savoir, ces gens-là, ils sont complètement rigolos parce qu'ils pensent que le fils de Dieu est né au mois d'avril, donc c'était une grosse blague. Et comme le symbole des chrétiens, c'était le poisson, et bien, ils se moquaient des chrétiens en disant poisson d'avril. Voilà, le fameux poisson d'avril. Alors, on va parler un tout petit peu du poisson d'avril, j'en profite, juste parce que c'est une sorte de petite parenthèse. Alors, initialement, c'est donc une moquerie à l'encontre des chrétiens, c'est ce que je viens de dire, ceux qui croient dans le Messie. Le poisson, en grec ancien, se dit ictus, ictus. Ictus, c'est un acrostiche, c'est-à-dire que chaque lettre est la première lettre d'un mot, d'un groupe de mots. Première lettre, ce qu'on appelle le I, iota. Jesus, Jésus. Christus, Christos, Christ. Théou, de Dieu. Ios, fils. Soter, sauveur. Donc la phrase qui était utilisée, c'était Jésus-Christ, fils de Dieu, sauveur. Jésus-Christ, sauveur, fils de Dieu, enfin, on met dans l'ordre qu'on veut. Mais c'est ce qui a servi, en fait, c'est pour ça que le poisson a été utilisé. Ce n'est pas la seule raison, on va le voir, mais c'est l'une des principales raisons qui fait que les chrétiens ont utilisé le poisson comme symbole pour se reconnaître. Surtout qu'au départ, ils étaient persécutés, il leur fallait un signe discret. Alors après, ça s'est su, mais au départ, ça ne se savait pas. Donc le signe discret, c'était qu'entre eux, ils se repéraient par le dessin d'un poisson. Un ictus, justement. Ictus, qui était une sorte de profession de foi en même temps. Jésus-Christ, fils de Dieu, sauveur. Alors, il existe des épitaphes en numismatique. Alors, la numismatique, c'est quoi? C'est tout ce qui est l'étude des monnaies et des médailles. Donc, chez les Romains, il existait une forme, dans tous les cachets et les pièces de monnaie ou les médailles, les médaillons. Il y avait une forme qui permettait de reconnaître quelqu'un et de donner l'importance à la personne. C'était la manière de le nommer. On donnait son nom, sa filiation paternelle et sa fonction. Je donne un exemple. César, par exemple, on a des cachets de César qui sont signés César, fils du divin Vespasien Domitien, c'est-à-dire que le nom, la filiation paternelle et la fonction, consul pour la 7e fois. Donc on a des sceaux comme ça, qui étaient à l'honneur, à la gloire d'une personne. Si je reprends l'acrostiche de ictus, j'obtiens en fait le même principe. Jésus-Christ, fils de Dieu, sauveur. Donc c'est la raison pour laquelle, une fois de plus, les chrétiens ont utilisé le ictus. Non seulement c'était ce qu'on appelle un acrostiche, mais en plus ça reprenait la structure de l'époque de la reconnaissance de quelqu'un de très important, puisqu'il y avait un cachet qui pouvait être signé de cette manière-là. Alors on a retrouvé des bagues et des sceaux avec cette épitaphe, je dirais, ici par exemple, une agate gravée et bandée, c'est-à-dire qu'elle est bandée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas montée sur or, hein. Donc elle a été gravée, voilà. Ou une bague, pierre de jaspe rouge, gravée et montée sur un anneau en argent. Donc voilà, on en a quelques-unes, comme ça on n'en a pas énormément, mais on en a quelques-unes. Et donc ici on a particulièrement cette phrase de Jésus-Christ. Donc là on n'a pas le ictus, hein, mais on a de Jésus-Christ. Le cas génitif laisse à penser que le porteur de l'anneau était un serviteur de Jésus-Christ. Donc en fait c'était sa profession de foi qu'il avait sur sa bague en tout petit.